Le président de la République reçoit le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique, ainsi que le PDG de la Société mauritanienne des mines de cuivre, MCM. Le Conseil des ministres adopte 2 projets de loi relatifs à des conventions de financement et approuve le projet de décret instituant un établissement public dénommé Office national des aéroports de Mauritanie, ONAM. Le vice-président de la République de Gambie arrive à Nouakchott pour une visite de plusieurs jours dans notre pays. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique et populaire, Brahim Bourali. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de fraternité et de compréhension, reflétant la solidité des relations historiques entre notre pays et la République algérienne démocratique et populaire, et le souci des dirigeants des 2 pays de les développer dans divers domaines. Et à l'issue de l'audience, M. Brahim Bourali a déclaré avoir transmis au chef de l'État les salutations de son frère, le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, qui tient, a-t-il dit, toujours à renforcer et à consolider ses relations entre l'Algérie et la Mauritanie et souhaite toute la prospérité à l'État de Mauritanie. Il a ensuite indiqué avoir donné une idée de leur visite en Mauritanie, soulignant que c'est une visite bilatérale entre les 2 institutions législatives, l'Assemblée nationale mauritanienne ainsi que l'Assemblée populaire nationale, où le protocole additionnel entre les 2 institutions a été signé pour leur permettre de créer le comité national élargi entre les 2 assemblées afin qu'ils aient des sessions annuelles organisées régulièrement dans les 2 pays pour évaluer, renforcer et échanger des expériences dans le domaine parlementaire ainsi que pour soutenir et mobiliser les candidatures dans les parlements internationaux. Le président de l'Assemblée populaire nationale a fait savoir que tout cela s'inscrit dans la dynamique que connaissent les relations algéro-mauritaniennes, la courbe ascendante qu'elles connaissent et les signes positifs que nous observons notamment dans le domaine des transports, à commencer par la réalisation de la route Tindouf-Zouerat, ainsi que l'augmentation des vols entre l'Algérie et la Mauritanie, et également dans le transport maritime. Il a en conclusion indiqué que tous ces signes renforcent les relations entre les 2 pays et nous espérons, a-t-il dit, voir une augmentation dans d'autres secteurs, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans les secteurs de la culture et tous les secteurs qui leur permettent de porter ces relations au niveau qu'elles méritent et qui œuvrent à la réalisation des aspirations des peuples des 2 pays. Le président de la République a ensuite reçu M. Tony Berthe, PDG, président directeur général de la Société mauritanienne des mines et de cuivre, MCM. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le secteur minier, ainsi que sur l'examen des activités de l'entreprise, notamment dans l'extraction et la fabrication du cuivre et son rôle dans le soutien au développement économique local. Les 2 parties ont également discuté des perspectives de développement des mines de cuivre
cuivre pour assurer une plus grande valeur ajoutée à l'économie nationale, tout en soulignant l'importance de respecter les normes environnementales et sociales à toutes les étapes de la production. Autre grand titre de ce jour, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification du protocole financier signé à Nouakchott le 6 mai 2025 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République française destiné à la contribution au financement du projet d'extension du système d'adduction d'eau Aftout Sahli. Le présent projet vise à renforcer et à sécuriser l'approvisionnement en eau potable de Nouakchott en augmentant la production et en diversifiant les ressources en eau exploitées. C'est à ce titre que le gouvernement a entamé le projet d'extension des ouvrages d'adduction d'Aftout Sahli avec un financement du Trésor public français. Ce projet comprend les composantes suivantes. Extension de l'usine de traitement de Beninaji par construction d'un 3e décanteur, réalisation d'une station de suppression intermédiaire à Tigint, réhabilitation des stations de traitement existantes, extension de la station de filtration du PK17 par l'installation de 4 filtres supplémentaires, ajout d'une 5e pompe à la station d'eau traitée au PK17. Ces travaux permettront de la production de 150 000 m3 par jour à 225 000 m3 par jour, soit une augmentation de 75 000 m3 par jour. Le montant total de ce prêt est de 43 millions d'euros, soit l'équivalent de 1,850 milliards MRU, remboursable sur une période de 25 ans dans 10 ans de différé avec un taux d'intérêt de 0,216% par an. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 11 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destiné au financement de la phase 1 du projet de développement des ressources énergétiques et d'appui au secteur minier. Le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau électrique à travers l'exploitation des ressources renouvelables associées à des solutions de stockage d'énergie, de favoriser les investissements dans les secteurs de l'hydrogène vert, des énergies renouvelables et des mines, et d'appuyer la mise en œuvre des stratégies de la formation technique et professionnelle et du contenu local dans ces secteurs. Le montant total du financement de ce projet est de 79 600 000 euros, soit l'équivalent de 3 430 millions MRU, composé ainsi qu'il suit. Crédit A d'un montant de 19 300 000 euros, remboursable sur une période de 25 ans, dans 5 ans de différé, avec une commission de service de 0,25% par an sur le montant du crédit, ainsi qu'une commission d'engagement de 0,5% l'an sur le solde du financement non décaissé. Crédit B d'un montant de 45 800 000 euros, remboursable sur une période de 30 ans dans un différé de 5 ans, avec un taux d'intérêt de 1,25% l'an sur le solde décaissé du crédit et une commission de service de 0,75% l'an sur le solde décaissé du crédit. Crédit C d'un montant de 14 500 000 euros, remboursable sur une période de 12 ans, dont 6 ans de différé, avec commission d'engagement de 0,5% l'an sur le solde du financement non décaissé. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie.
Projet de décret fixant les modalités de réforme des véhicules de l'État. Ce projet de décret a pour objet de fixer les règles applicables à la réforme des véhicules relevant du domaine privé de l'État, notamment ceux qui sont amortis, accidentés ou déclarés inutilisables. Il détermine les procédures de recensement, d'identification, d'évaluation, de cession ou de destruction de ces véhicules dans le respect des principes de transparence, d'équité et de bonne gouvernance. À cet égard, il prévoit la création d'une commission nationale de réforme sur l'autorité du Premier ministre. Projet de décret portant règlement général d'urbanisme simplifié. Le présent décret, conformément à l'alinéa 2 de l'article 210 de la loi numéro 2024-003 du 17 janvier 2024, relative à l'urbanisme et à la construction, et à la loi numéro 2025-012 du 24 février 2025, modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 2024-003 du 17 janvier 2024, relative à l'urbanisme et à la construction. Porte règlement général d'urbanisme simplifié. Il vise à préciser les règles générales qui déterminent les conditions d'occupation du sol au regard du champ d'application du régime général simplifié d'urbanisme qui s'appuie à toutes les communes urbaines et fixe les modalités communes relatives à la conformité, à la coordination et à l'harmonie avec les aménagements et les constructions de toute nature, conformément aux orientations générales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Projet de décret portant règlement général de la construction simplifiée. Le présent décret, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2010 de la loi numéro 2024-003 du 17 janvier 2024, relative à l'urbanisme et à la construction, porte règlement général de construction simplifiée. Il a pour objectif de fixer les règles générales déterminant les conditions d'utilisation des sols qui s'appliquent à toutes les constructions ou travaux soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux, ainsi qu'à toutes les constructions, aménagements à réaliser et toute modification touchant les éléments de structure et les façades des immeubles existants effectués dans toutes les communes urbaines du pays. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office national des aéroports de Mauritanie. Ce projet de décret vise à créer un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion des aéroports, dénommé Office national des aéroports de Mauritanie, ONAM, pour assurer la continuité du service public à la fin du mandat de gestion de la Société des aéroports mauritaniens depuis le 14 décembre 2024. L'Office national des aéroports de Mauritanie sera chargé de l'exploitation et de l'entretien du matériel, des équipements, des installations, des infrastructures et des services des aéroports, à l'exception des aéroports militaires, des aéroports confiés par l'État, par concession ou mandat de gestion à des entités publiques ou privées, nationales ou étrangères, et des tâches relevant de la mission de la SECNA. La création de l'ONAM va permettre la prise en charge immédiate de l'exploitation et la réalisation du programme de mise à niveau des aéroports utiles pour le soutien de l'activité économique et sociale et l'appui aux efforts de maintien de la sécurité sur le territoire national. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre
de l'économie et des finances a présenté une communication relative aux documents de programmation budgétaire à moyen terme 2026-2028. Le ministre de l'économie et des finances a présenté une communication relative aux documents de programmation budgétaire à moyen terme 2026-2028. Ce document traduit l'engagement du gouvernement à renforcer la gestion pluriannuelle des finances publiques conformément aux principes de soutenabilité, d'efficacité et de transparence budgétaire énoncés dans la loi organique relative aux lois de finances de 2018. Il s'inscrit pleinement dans l'exécution du programme électoral Mon ambition pour la patrie, ainsi que dans la consolidation des orientations de la SCAP 2016-2030 et constitue un cadre d'opérationnalisation de la politique budgétaire à moyen terme fondée sur une articulation cohérente entre objectifs de développement et allocation de ressources. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement. Cabinet du ministre chargé de mission, M. Mohamed Nasser, en remplacement de M. Hamadi Ould Habous, qui a été relevé de ses fonctions de chargé de mission au ministère. Ministère de l'Énergie et du Pétrole, établissement public, Société mauritanienne d'électricité Somelec, Société mère, directeur général, Khouroumbali Lehbib, titulaire d'un master en économie, précédemment chargé de mission au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Le vice-président de la République de Gambie, Mohamed Jallow, est arrivé ce soir à Nouakchott pour une visite de quelques jours. L'hôte gambien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, entouré de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités. Le Premier ministre et le vice-président de la République de Gambie ont eu des entretiens dans le salon d'honneur de l'aéroport en présence des ambassadeurs des deux pays. La visite du vice-président de la République de Gambie et de la délégation qui l'accompagne, composée de plusieurs membres du gouvernement gambien et de hautes personnalités, s'inscrit dans le cadre des activités de la 6e session du Haut Comité mixte de coopération bilatérale entre les deux pays frères qui doit s'ouvrir demain, jeudi, à Nouakchott. Retour sur les activités du président de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Il a visité ce jour en compagnie de son homologue Mohamed Bamba Maguette le port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié. Les deux présidents et la délégation ont suivi la projection d'un film de présentation sur le port, d'effectuer une visite guidée au niveau des différentes installations de l'infrastructure populaire. Le directeur général du port a fourni des explications détaillées sur la capacité d'accueil du port, les services logistiques qu'il offre, ainsi que son rôle vital dans le cycle économique du pays et en particulier dans le renforcement de l'intégration régionale
entre la Mauritanie et les pays voisins. L'actualité est marquée par ailleurs ce mercredi par le lancement d'un atelier de formation sur la lutte contre les drogues et les substances psychotropes organisé par le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et du service civique. La formation profite à plus de 20 volontaires dans le cadre du programme national de protection des jeunes. Récit de Fatima Tadeh. Pendant 3 jours, 23 volontaires seront formés à la prévention et à la lutte contre les drogues et les substances psychotropes. Une initiative conjointe entre le ministère de la Jeunesse, celui de la Défense, le département chargé des retraités et des enfants de martyrs. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme national de protection de la jeunesse, un programme ambitieux qui vise à prémunir les jeunes des menaces qui pèsent sur notre société. Lors de son intervention, le directeur de la fonction publique a précisé que les volontaires formés interviendront notamment en milieu scolaire. Leur mission sera de sensibiliser, prévenir et alerter. Ils seront en première ligne pour repérer les signes de consommation, signaler les zones à risque et informer leurs camarades sur les dangers bien réels de ces substances. Le directeur a tenu aussi à saluer l'engagement de ces jeunes bénévoles ainsi que le soutien actif des autorités administratives et sécuritaires dans ce combat commun. Plusieurs intervenants ont également souligné l'importance capitale de cette initiative qui contribue à protéger non seulement nos jeunes, mais aussi l'avenir de toute une nation. La cérémonie s'est tenue en présence de représentants des ministères de la Jeunesse, de la Santé et de la Gendarmerie nationale. Hier, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdallah Louli, a effectué une visite d'inspection et d'information au stade des Muqata'a de Dar Naïm et de Tayarit dans la wilaya de Nouakchott Nord, après l'entrée en service des 2 infrastructures. Plus de détails avec Bokar Boylaba. Les Muqata'a de Dar Naïm et de Tayarit dans la wilaya de Nouakchott Nord disposent désormais des stades flambant neufs. Chaque stade dispose de tribunes métalliques d'une capacité de 2000 places, de gazon synthétique, d'une tribune d'honneur, des mâts, des panneaux lumineux, des vestiaires entièrement équipés et d'autres installations. D'ailleurs, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdallah Louli, était sur les lieux après l'entrée en service des 2 infrastructures sportives. Et à cette occasion, il a déclaré que l'objectif de la visite est de constater sur le terrain l'entrée en service effective de ces 2 stades, dans le cadre du renforcement des infrastructures sportives et de jeunesse dans le pays. Il a souligné la nécessité d'entretenir ces 2 infrastructures conformément aux normes techniques approuvées, insistant sur l'importance d'impliquer les autorités locales et les élus dans la gestion de ces installations, afin d'assurer leur durabilité et atteindre les objectifs escomptés en matière de soutien aux activités de jeunesse et sportives. Le développement harmonieux de la jeunesse et la promotion du sport représentent des enjeux essentiels pour le bien-être de la société. D'ailleurs, l'approche du ministère en matière de jeunesse et de sport repose sur 3 piliers fondamentaux qui interagissent de manière synergique pour établir un écosystème durable. Mise en service des espaces de jeunesse et de sport, incitation à la performance des acteurs et prestataires, renforcement des capacités et encadrement des acteurs. Les travaux de la 35e réunion du comité directeur du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest ont débuté ce matin à Nouakchott avec pour ordre du jour l'analyse des états financiers du centre en plus d'une série de questions générales. L'occasion pour le ministre de l'économie et des finances d'inviter les États membres à débourser le financement de la phase 5 en temps opportun. Le point avec Yad Ali Falla. Nouakchott abrite depuis ce matin les travaux de la 35e réunion du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest du Fonds monétaire international. La rencontre prévue sur 2 jours réunit des représentants de 10 pays membres ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers.
À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Économie et des Finances, qui assure la présidence en exercice du comité, a salué l'accompagnement constant du centre en faveur des États de la région. Il a mis en avant l'appui spécifique accordé à notre pays en 2024, notamment à travers l'élaboration d'une stratégie de modernisation des douanes, la formation des superviseurs bancaires sur les données prudentielles, les risques liés à l'externalisation, les indicateurs d'alerte précoce ainsi que le contrôle des risques de crédit sur site. L'assistance technique a également permis, selon le ministre, la rédaction des textes réglementaires encadrant la cybersécurité et les risques technologiques dans le secteur bancaire ainsi qu'une évaluation complète des ressources humaines de la Direction générale des impôts. De son côté, le directeur du centre Oral Williams a souligné que cette réunion intervient dans un contexte mondial complexe marqué par des incertitudes économiques croissantes. Il a mis en avant le rôle du partenariat avec les FMI, les États membres et les partenaires techniques pour accompagner une croissance durable et inclusive dans la région. Cette étape de démarrage de la 5e phase du sonde, qui capitalise sur les leçons de la 4e phase et les recommandations de l'évaluation externe. Globalement, la performance du sonde a été satisfaisante, notamment s'agissant de son efficacité, sa réactivité aux besoins des pays membres et sa capacité à apporter une réponse adaptée aux réalités et caractéristiques de ces pays membres. Au terme de la première journée, les participants ont suivi une série d'exposés techniques et d'interventions spécialisées dont certaines ont été présentées par visioconférence. La Fédération mauritanienne de l'industrie des mines et de l'énergie et l'Université marocaine des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques ont célébré ce mercredi la journée mauritano-marocaine sous le slogan « Renforcer le partenariat » entre les industries métallurgiques. Cette manifestation vise, entre autres objectifs, à prospecter de nouveaux horizons pour renforcer les échanges et les investissements entre les deux partenaires. Bokar Belaba. L'objectif de cette rencontre est d'ouvrir de nouveaux horizons à la coopération bilatérale en encourageant les investissements conjoints, l'échange d'expertise et la promotion de l'intégration entre la Mauritanie et le Maroc dans plusieurs secteurs comme les industries métallurgiques, mécaniques, électromécaniques, énergétiques et minières. Et à cette occasion, le ministre des Mines et de l'Industrie, Cham Tijani, a affirmé que le secteur industriel constitue une priorité pour le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, car il constitue un pilier essentiel de son programme Mon ambition pour la patrie, basé sur sa conviction que l'industrie seule peut améliorer les performances économiques, réduire le chômage et augmenter la productivité de la main-d'œuvre. Le ministre a indiqué que le gouvernement s'est engagé dans une stratégie nationale d'industrialisation pour 2030, basée sur la valorisation des ressources nationales, en encourageant l'établissement d'industries manufacturières simples et abordables. Il a indiqué que l'environnement législatif et logistique d'API évolue rapidement avec la promulgation d'une loi réglementant l'activité industrielle et la création d'une zone industrielle moderne qui répond à toutes les normes internationales. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abedine Ould Cheikh Ahmed, qui a indiqué que cette rencontre représente une nouvelle phase visant à construire un véritable partenariat industriel basé sur une vision commune de développement. Et il a rappelé que les relations entre les acteurs économiques des deux pays ont connu un développement remarquable au cours des dernières années à travers des rencontres continues à Nouakchott, Casablanca, Rabat et Nouadhibou. Ainsi, les industries métallurgiques sont considérées comme un pilier stratégique de la croissance économique. Je suis convaincu que les discussions d'aujourd'hui seront fructueuses et ouvriront la voie à de nouvelles perspectives pour consolider notre partenariat. Ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir un véritable pont industriel entre le Maroc et la Mauritanie, un pont qui facilitera l'accès à de nouveaux marchés, favorisera les investissements et créera des synergies concrètes. Ce partenariat sera aussi l'occasion de développer des solutions innovantes pour surmonter les défis à venir,
tout en préservant les intérêts de nos économies et en promouvant des pratiques industrielles responsables. Le président de la Fédération mauritanienne de l'industrie des mines et de l'énergie, Naji Choudi, a lui aussi pris la parole pour souligner l'importance de l'organisation de cette journée mauritano-marocaine pour la promotion du partenariat industriel. L'ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, a appelé à faire de cette journée un cadre permanent de concertation et de coopération afin d'élargir les domaines d'échange et renforcer les relations économiques entre les deux pays frères. Au terme des allocutions, le président de la Fédération mauritanienne de l'industrie des mines et de l'énergie et le président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques du Maroc ont signé une convention de partenariat. L'objectif est d'encourager le transfert de compétences, d'expertise et de meilleures pratiques, renforcer les capacités des entreprises à répondre aux normes et aux exigences des donneurs d'ordre nationaux et régionaux et faciliter les échanges et les investissements entre les deux parties. Direction à présent le siège des Nations Unies à Genève qui a abrité hier une rencontre organisée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile sous le thème la lutte contre le trafic des personnes en Mauritanie, les acquis et perspectives, rencontre à laquelle a assisté la représentante permanente de notre pays au bureau des Nations Unies à Genève, Madame Aïcha Valverges, ainsi que des ambassadeurs et chefs de délégation représentant des organisations internationales et de la société civile. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Ahmed Ouelbouennan, de passer en revue les étapes franchies par notre pays dans le renforcement de son cadre juridique et institutionnel de lutte contre le trafic des personnes, ce qui a permis, a-t-il dit, de réaliser des avancées saluées par les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Quant à la représentante permanente de notre pays au bureau des Nations Unies à Genève, elle a déclaré que notre pays a réalisé des succès notoires dans le domaine de la lutte contre le phénomène du trafic des personnes qui s'est développé durant ces dernières décennies et ont pris des formes diverses, chose qui a exigé la conjugaison des efforts pour venir à bout de ce fléau. Son homologue président de la Commission nationale des droits de l'homme, Dr El-Bekkaï Abdelmalik, a quant à lui prononcé ce matin au Palais des Nations Unies un discours lors de la session consacrée à la discrimination à l'égard des femmes et des filles organisée dans le cadre des activités de la 59e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient actuellement à Genève. Le président de la CNDH a passé en revue les avancées législatives et internationales et intentionnelles réalisées par la Mauritanie dans le domaine de la protection et la promotion des droits des femmes, soulignant l'importance des mesures prises à cet égard, notamment la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, promulgation de la loi 017-2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, notamment des femmes et des enfants, adoption d'un quota politique en faveur des femmes, 33% des postes électifs réservés pour les femmes, scolarisation croissante des filles, notamment dans les milieux urbains, rôle prépondérant de la CNDH et de la société civile dans la protection et la promotion des droits des femmes. Retour à Nouakchott, qui a abrité aujourd'hui un forum sur le rôle des ordonnateurs du budget dans l'élaboration et l'exécution du budget programme de développement. Ce forum d'une journée a été consacré à clarifier le rôle central des secrétaires généraux dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi du budget programme. Le point avec Yadali Fall.
Une rencontre axée sur le rôle des ordonnateurs dans la préparation, l'exécution et le suivi du budget programme s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott en présence des secrétaires généraux des ministères. L'événement a permis d'ouvrir un dialogue technique autour de la transition progressive vers une gestion budgétaire axée sur les résultats. Dans son élection d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Yacoub Ahmed Aïch, a rappelé que l'année 2026 marquera une étape décisive dans la mise en œuvre du budget programme avec l'adoption d'une approche centrée sur les résultats. Selon lui, cette orientation vise à garantir que les objectifs fixés soient non seulement programmés mais effectivement atteints. Les ordonnateurs seront désormais appelés à assurer un suivi rigoureux de l'ensemble du cycle budgétaire depuis la planification jusqu'à l'évaluation des résultats, a-t-il souligné. Le directeur général du budget a pour sa part présenté un exposé détaillé sur les démarches à venir et insistant sur la nécessité d'une coordination étroite entre les différents acteurs institutionnels pour réussir cette transformation. La rencontre a également donné lieu à plusieurs interventions de la part des participants qui ont exprimé leur point de vue, partagé des expériences et soulevé des interrogations sur les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle approche. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique, ainsi que le PDG de la Société mauritanienne des mines de cuivre, MCM. Le Conseil des ministres adopte 2 projets de loi relatifs à des conventions de financement et approuve le projet de décret instituant un établissement public dénommé ONAM, Office national des aéroports de Mauritanie. Le vice-président de la République de Gambie arrive à Nouakchott pour une visite de plusieurs jours dans notre pays. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.